Celui qui habite sous la protection du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Les mots du psaume 91 ont accompagné et gardé des multitudes de croyants au fil des générations. Des combattants sur les champs de guerre, des patients affrontant des épidémies, des voyageurs exposés au péril, des foyers menacés par des adversaires. Aujourd'hui encore, cette force protectrice agit sur ta vie et sur les tiens. Reste jusqu'au terme de cette prière et n'ignore aucune section, car Dieu désire accomplir une œuvre puissante en toi. Si ces paroles répondent à ton besoin présent, écris en commentaire « Je suis couvert ». Cette affirmation publique n'est pas une croyance vide, c'est un fondement biblique. L'Écriture déclare « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Matthieu 12, 34. Lorsque tu proclames ta protection, tu l'actives dans le monde spirituel. Aime cette vidéo afin qu'elle soit accessible à d'autres personnes ayant besoin de cette sauvegarde divine. Abonne-toi et active les notifications pour recevoir régulièrement des prières bibliques inspirées. Je partage des messages qui affermissent ta foi et fortifient ta vie spirituelle. Père éternel, je me présente devant toi au nom glorieux de Jésus-Christ. J'invoque maintenant le psaume 91, cette citadelle inébranlable de protection céleste. Ce rempart divin qui n'a jamais failli, cette promesse éternelle qui ne s'est jamais rompue. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame aujourd'hui que tu restes sous cet abri. Ce n'est pas une simple visite, ce n'est pas un séjour passager, ce n'est pas un refuge provisoire. C'est une habitation constante. Tu vis sous cette garde, tu résides dans cette forteresse, tu demeures dans ce sanctuaire secret. L'abri du Très-Haut n'est pas une construction matérielle, c'est une réalité spirituelle. C'est un espace de protection. Surnaturel. C'est un domaine où les lois naturelles se soumettent à la volonté divine. Dans ce lieu, aucune flèche ne t'atteint. Dans cet espace, aucun piège ne te saisit. Dans cette sphère, aucun danger ne te touche. Je déclare que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Cette ombre n'est pas ténèbres, elle est couverture, elle est protection, elle est refuge. Comme l'aigle abrite ses petits sous ses ailes, le Très-Haut t'enveloppe de son ombre. Nulle chaleur brûlante ne peut te consumer, nul soleil ardent ne peut t'assécher, nulle tempête violente ne peut t'emporter. Tu déclares maintenant à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place ma confiance. » Ces phrases ne sont pas de simples sons. Ce sont des affirmations remplies de foi. Ce sont des proclamations inspirées. Ce sont des décisions qui façonnent ta réalité spirituelle. Car c'est lui qui te libère du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. J'annonce que les embûches dressées sur ta route sont brisées un instant. Les filets invisibles préparés pour te capturer se déchirent. Les attaques organisées pour te surprendre s'écroulent. L'oiseleur symbolise tous ceux qui planifient ta chute, les individus qui méditent ta ruine, les ennemis qui calculent ton piège, les adversaires qui organisent ton embuscade. Mais aujourd'hui, Dieu t'arrache à tous leurs projets. Les stratégies conçues contre toi échouent. Les complots soigneusement préparés se désintègrent. Les pièges minutieusement tendus se referment sur leurs auteurs. Tu marches sur les serpents et les scorpions sans être atteint. Tu écrases le lion et le dragon sans être dévoré. Tu traverses la vallée obscure sans être blessé. La peste destructrice représente toute maladie qui ravage, toute épidémie qui décime, toute pandémie qui effraie, toute infection qui circule. Pourtant, sur toi, elle n'exerce aucun pouvoir. Les virus qui frappent les autres t'évitent. Les bactéries qui contaminent les foules te contournent. Les affections qui terrassent les masses te laissent indemne. Tu es protégé par une immunité céleste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Quelle représentation saisissante de tendresse et de protection. Les plumes expriment la douceur de sa garde, la chaleur de sa présence, la sécurité de sa proximité.
Sous ses plumes, tu restes au chaud quand le froid sévit. Tu demeures au sec quand la pluie tombe. Tu es en sûreté quand tout devient chaos. Ses ailes sont ton abri suprême. Lorsque le péril s'approche, tu te réfugies sous elle. Quand l'orage gronde, tu te caches sous cette couverture. Quand l'ennemi surgit, tu trouves protection dans cet asile. Rien ne peut t'atteindre là. Rien ne peut te blesser ici. Rien ne peut te nuire dans cet espace. Sa fidélité est pour toi un bouclier et une cuirasse. La fidélité divine n'est pas une idée vague. C'est une armure concrète. C'est une défense tangible. C'est une protection réelle. Le bouclier intercepte les traits dirigés contre toi. La cuirasse protège tes parties vitales. L'armure enveloppe chaque zone fragile de ton être. Je proclame que tu ne redouteras ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole en plein jour. Les frayeurs de la nuit qui paralysent d'autres restent sans effet sur toi. Les cauchemars qui troublent les esprits te laissent tranquille. Les attaques spirituelles survenant dans l'obscurité se brisent contre ton rempart. Les flèches diurnes symbolisent les agressions visibles, les menaces évidentes, les dangers manifestes, les problèmes apparents. Pourtant, même ces attaques ouvertes ne t'atteignent pas. Les accusations lancées contre toi tombent sans force. Les calomnies diffusées publiquement se dissipent. Les confrontations directes échouent totalement. Ni la peste qui avance dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Les menaces cachées ne t'atteignent pas. Les maladies qui circulent en secret t'épargnent. Les contagions qui progressent dans l'ombre te contournent. Tu es préservé contre ce qui agit dans les ténèbres. Tu es gardé face à ce qui frappe en pleine lumière. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Quelle promesse saisissante! Autour de toi, certains peuvent chuter. Près de toi, des catastrophes peuvent survenir. Dans ton entourage, des drames peuvent éclater. Mais toi, tu demeures debout. Toi, tu restes intact. Toi, tu continues sans dommage. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la confiance. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la foi. Ce n'est pas de la prétention, c'est une assurance fondée en Dieu. Tu ne te réjouis pas du malheur d'autrui, mais tu tiens ferme dans la protection divine. Seulement, tu observeras de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Tu assisteras à l'expression de la justice céleste. Tu constateras l'accomplissement de la parole divine. Tu verras que l'injustice ne demeure pas impunie. Les impies qui prospéraient chutent. Les injustes qui triomphaient échouent. Les oppresseurs qui dominaient s'écroulent. Mais toi, tu ne participes pas à leur condamnation. Tu ne cherches pas la vengeance. Tu ne rends pas le mal pour le mal. Tu observes simplement la main de Dieu en action. Tu témoignes de l'œuvre de sa justice. Tu reconnais qu'il reste fidèle à ses promesses. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ton habitation. Cette résolution est personnelle. Ce choix est volontaire. Cette déclaration est consciente. Tu ne te limites pas à admirer Dieu de loin. Tu ne restes pas à l'extérieur de sa présence. Tu fais de lui ton lieu permanent. Tu établis ta demeure dans sa proximité. Tu ancres ta vie sous son ombre. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ta terre. Tente. Voilà l'assurance divine. Voilà la promesse céleste. Voilà la garantie éternelle. Le malheur qui s'avance vers ta porte recule. Le fléau dirigé contre ta maison change de trajectoire. La catastrophe qui te visait passe à côté. Tu es entouré d'un cercle de protection surnaturelle, d'un espace interdit aux forces du mal, d'un territoire consacré où le danger ne peut pénétrer. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges ne sont ni légendes ni symboles. Ils ne sont pas des images figurées. Ce sont des êtres réels, investis de missions précises, et leur tâche envers toi est claire.
te garder, te défendre, te préserver, t'assister. Ces messagers célestes reçoivent leurs instructions directement de Dieu. Ils n'agissent pas indépendamment, ils n'opèrent pas selon leur propre volonté, ils exécutent les ordres divins et l'ordre te concernant est formel. Protège-le, garde-le, soutiens-le. Dans toute Voie signifie sans exception. Sur chaque chemin, dans chacune de tes démarches, lors de tous tes déplacements, quand tu quittes ta maison, quand tu entres sur ton lieu de travail, quand tu voyages, quand tu marches, quand tu te reposes la nuit, quand tu œuvras le jour, à tout moment, en tout endroit, en toutes circonstances. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Quelle attention admirable, quelle bienveillance remarquable, quelle vigilance constante. Les anges ne se contentent pas de t'accompagner à distance. Ils ne se limitent pas à veiller de loin. Ils te soutiennent réellement. Ils t'assistent activement. Ils te maintiennent avec soin. Même les petites pierres de ton parcours sont prises en considération. Même les risques mineurs sont écartés. Même les obstacles apparemment insignifiants sont retirés. Aucun détail n'échappe à leur regard. Aucun péril n'est trop faible pour leur intérêt. Aucune menace n'est négligeable pour eux. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Les créatures les plus redoutables deviennent inoffensives sous tes pas. Le lion symbolise la force brutale. L'aspic représente le venin mortel. Le lionceau évoque la férocité. Le dragon figure la puissance démoniaque. Tous ces dangers se trouvent sous tes pieds. Toutes ces menaces sont soumises à ton autorité. Toutes ces forces sont placées sous ta domination. Ce n'est pas par ta propre énergie, ce n'est pas par ta capacité humaine, ce n'est pas par ton pouvoir naturel. C'est par l'autorité reçue en Christ. C'est par la puissance qui repose sur toi. C'est par la protection qui t'entoure. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Voici maintenant Dieu lui-même qui s'exprime. Voici le Très-Haut qui s'engage personnellement. Voici l'Éternel qui formule une promesse directe. La condition est simple, l'amour. Tu aimes Dieu sincèrement. Tu l'aimes véritablement. Tu l'aimes de tout ton cœur et à cause de cet attachement, Dieu promet de te délivrer. Pas peut-être, pas éventuellement, mais assurément, je le délivrerai. C'est une certitude, une garantie, une assurance ferme. De quoi te délivrera-t-il ? De tout ce qui te menace, de tout ce qui te lie, de tout ce qui t'opprime. Pièges, dangers, ennemis, maladies, accidents, catastrophes. Tu connais son nom. Ce n'est pas une connaissance superficielle, ce n'est pas un simple savoir intellectuel, c'est une relation intime. Connaître le nom de Dieu signifie comprendre sa nature, expérimenter son caractère, marcher dans sa communion. Parce que tu le connais ainsi, il te mettra en sûreté. Cette protection n'est pas passive, elle est active. Elle n'est pas théorique, elle est concrète. Elle n'est pas symbolique, elle est réelle. Il se place lui-même comme rempart devant toi. Il s'interpose entre toi et le péril. Il se tient entre toi et l'adversité. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. L'appel à Dieu n'est pas une formule magique, c'est une relation vivante, c'est un cri authentique, c'est une supplication sincère. Quand tu l'appelles, il répond. Pas occasionnellement, mais constamment. Il ne laisse aucun appel sans réponse. Il n'ignore aucun cri du cœur. Il ne méprise aucune prière vraie. Dans la détresse, tu n'es pas abandonné. Dans l'épreuve, il demeure présent. Dans la difficulté, il accompagne fidèlement. Il ne supprime pas toujours la détresse, mais il reste avec toi au cœur de celle-ci. Il ne retire pas toujours l'épreuve, mais il la traverse à tes côtés. Il n'écarte pas systématiquement la difficulté, mais il te soutient à travers elle. Sa présence transforme la souffrance. Ce qui aurait pu te détruire te façonne.
Ce qui aurait pu t'anéantir te fortifie. Ce qui aurait pu te briser te construit. L'épreuve qui écrase certains devient pour toi une élévation. La difficulté qui détruit d'autres devient pour toi un développement. La détresse qui abat plusieurs te fait grandir. Je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance n'est pas seulement une sortie du mal, elle est une entrée dans la gloire. Dieu ne te sauve pas uniquement du danger, il t'élève vers une dimension supérieure. Il ne te libère pas seulement de la mort, il te conduit vers une vie abondante. Il ne t'arrache pas simplement à l'oppression, il t'établit dans l'autorité. La glorification suit la délivrance. Après la vallée vient la hauteur. Après l'épreuve vient l'élévation. Après la détresse vient l'honneur. Ceux qui t'ont vu dans la difficulté te verront dans la lumière. Ceux qui t'ont connu dans la souffrance te reconnaîtront dans la victoire. Ceux qui t'ont observé dans la peine te contempleront dans le sublime triomphe. Cette glorification n'est pas destinée à nourrir ton ego. Elle n'est pas pour flatter ta vanité. Elle n'est pas pour exalter ton orgueil. Elle est pour révéler la gloire de Dieu, afin que tous voient ce qu'il accomplit, afin que chacun reconnaisse sa puissance et sa fidélité. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai contempler mon salut. La longévité ne se mesure pas uniquement au nombre d'années vécues, elle se définit aussi par la qualité de ces années. Des jours prolongés mais vides n'apportent rien. Des saisons nombreuses mais amères ne sont pas une bénédiction. Pourtant, Dieu promet une vie longue et comblée, des années étendues et épanouissantes, une existence durable et pleine de sens. Tu seras rassasié, non pas partiellement satisfait, non pas à moitié comblé, mais entièrement rempli, profondément content, totalement accompli. Tes journées auront une valeur réelle, tes années porteront un objectif clair. Ta vie sera chargée de signification et, avant ton départ, tu verras le salut de Dieu. Tu ne quitteras pas ce monde sans avoir expérimenté sa délivrance complète. Tu ne partiras pas sans avoir vu sa victoire manifeste. Les promesses qu'il t'a adressées s'accompliront de ton vivant. Les paroles prononcées sur toi se réaliseront sous tes yeux. Je déclare maintenant sur ta vie, tu vis et tu ne mourras pas prématurément. Tu survivras et tu rendras témoignage. Tu traverseras les épreuves et tu raconteras les œuvres de Dieu. Chaque danger rencontré deviendra une preuve de sa fidélité. Chaque difficulté surmontée deviendra une histoire de foi. Les années devant toi sont placées sous la protection du psaume 91. Les jours à venir sont enveloppés par cette promesse. Je proclame sur ta santé une garde surnaturelle. Les maladies qui frappent ta génération ne s'installeront pas en toi. Les épidémies qui touchent ta région t'épargneront. Ton corps fonctionne avec harmonie, ton système immunitaire agit avec force, tes organes coopèrent avec équilibre. Je décrète sur tes déplacements une sécurité constante. Lorsque tu conduis, une protection t'accompagne. Quand tu voyages, une présence veille sur toi. Les accidents qui surviennent ailleurs ne te concernent pas. Tu arrives à destination en paix. Tu quittes ta maison protégée et tu y reviens intact. Je proclame sur ta maison une consécration divine. Ta demeure devient un espace gardé. Aucun malveillant n'y pénètre. Les catastrophes qui frappent ton environnement s'arrêtent à distance. Je déclare sur tes finances une stabilité bénie. Les ressources qui entrent demeurent. Les pertes injustifiées cessent. Chaque effort produit du fruit. Tu avances avec sagesse et prospérité. Je prophétise sur tes enfants une couverture fidèle. Ils sont protégés dans leurs activités. Ils grandissent dans la paix. Les dangers qui menacent leur génération les évitent. Je décrète sur ton travail une faveur particulière. Les tensions ne t'atteignent pas. Les décisions injustes ne te renversent pas. Tu es établi et respecté. Je proclame sur tes relations une purification. Les influences toxiques s'éloignent. Les amitiés sincères se multiplient.
la paix s'installe autour de toi. Je déclare sur ton esprit une clarté renouvelée. Les pensées confuses disparaissent. Les inquiétudes excessives se calment. Tu retrouves stabilité et sérénité. La joie revient dans ton cœur. L'espérance grandit en toi. Tu avances avec assurance vers l'avenir préparé pour toi. Parce qu'il s'attache à moi, je le délivrerai. L'attachement véritable ne consiste pas seulement à prononcer des paroles, mais à choisir chaque jour de faire confiance, même quand les circonstances sont incertaines. S'attacher à Dieu, c'est décider de rester ferme lorsque tout vacille, de croire encore lorsque tout semble contradictoire, de persévérer quand la fatigue tente de te ralentir. Et la promesse demeure claire, la délivrance est assurée. Je déclare que toute situation qui te retient captif commence à perdre sa force. Les chaînes invisibles se brisent, les oppressions silencieuses se dissipent. Les blocages qui freinaient ton avancement cèdent progressivement. Là où tu avais l'impression d'être encerclé, une ouverture apparaît. Là où tu te sentais limité, un passage se crée. Je proclame sur ta vie une restauration complète. Ce qui a été perdu sera remplacé. Ce qui a été endommagé sera réparé. Les retards accumulés ne détermineront pas ton futur. Les erreurs passées ne définiront pas ton identité. Tu n'es pas prisonnier de ton histoire. Tu avances vers une saison nouvelle. Je déclare que la peur qui essayait de s'installer en toi se dissout. Les pensées négatives perdent leur intensité. Les scénarios catastrophiques que ton esprit imaginait ne se réaliseront pas. À la place, une paix profonde prend racine. Une assurance stable s'établit dans ton cœur. Tu retrouves une confiance équilibrée et lucide. Je proclame également un réalignement dans tes décisions. Tu discernes mieux, tu choisis avec sagesse. Les opportunités qui viennent vers toi ne sont plus confuses. Tu reconnais celles qui sont favorables et tu évites celles qui pourraient te nuire. Une clarté stratégique accompagne tes projets. Je déclare que les relations brisées qui doivent être restaurées trouvent un chemin de réconciliation. Et celles qui doivent s'éloigner se détachent sans drame. Tu n'es plus entouré de tensions inutiles. Un environnement plus sain se construit autour de toi. Je proclame que la fatigue accumulée s'allège. Ton corps retrouve énergie et équilibre. Ton esprit récupère concentration et vivacité. Le découragement cède la place à une motivation renouvelée. Tu ne marches plus avec lourdeur, mais avec détermination. Je déclare que les portes fermées, qui étaient une protection, resteront closes, et que celles qui correspondent à ton appel s'ouvriront au bon moment. Tu n'auras pas besoin de forcer ce qui n'est pas pour toi. Ce qui t'est destiné viendra avec paix et cohérence. Je proclame que ton avenir n'est pas fragile. Il est soutenu, il est guidé, il est protégé. Les obstacles qui semblaient permanents deviennent temporaires. Les défis qui paraissaient insurmontables deviennent surmontables. Tu avances avec une conviction nouvelle. Tu n'es pas seul dans tes combats. Une force supérieure agit en ta faveur. Une main invisible te soutient. Une direction précise t'est donnée. Et même si tout n'est pas encore visible, le processus est déjà en marche. Je déclare enfin que tu verras des résultats tangibles. Tu constateras des changements concrets. Tu observeras des améliorations réelles. Ta vie ne restera pas stagnante. Elle progresse, elle s'élève, elle s'aligne. Tu entres dans une période de stabilité, de croissance et d'accomplissement. Et ce qui commence maintenant s'établira durablement. Il m'invoquera et je lui répondrai. Cette promesse est simple, mais elle contient une puissance immense. Elle signifie que tu n'es jamais ignoré. Tes paroles ne se perdent pas dans le vide. Tes soupirs ne sont pas inutiles. Même les prières silencieuses, celles que tu ne formules qu'au fond de ton cœur, sont entendues. Je déclare qu'à partir de maintenant, tu développes une confiance nouvelle dans ta capacité à demander et à recevoir. Tu ne doutes plus d'être écouté. Tu ne te demandes plus si ta voix compte. Tu sais que chaque appel sincère déclenche une réponse, même si cette réponse ne prend pas toujours la forme attendue. Je proclame que les délais qui te faisaient douter deviennent des temps de préparation. L'attente n'est plus une punition, mais un processus. Pendant que tu crois ne rien voir,
des ajustements invisibles se produisent. Des circonstances se réorganisent, des connexions se mettent en place. Ce qui semblait immobile était en réalité en mouvement. Je déclare que lorsque tu te sens en détresse, une aide précise se manifeste. Une idée claire surgit. Une solution inattendue apparaît. Une personne fiable entre dans ta vie au bon moment. Tu n'es plus livré au hasard, tu avances accompagné. Je proclame que dans les moments de pression, tu ne t'effondres pas. Au contraire, une solidité intérieure se révèle. Là où autrefois tu aurais paniqué, aujourd'hui tu restes stable. Là où tu aurais réagi impulsivement, tu choisis avec maturité. Une force calme s'installe en toi. Je déclare également que ta capacité d'écoute s'affine. Tu discernes mieux les directions à suivre. Tu reconnais les avertissements subtils. Tu captes les opportunités cachées. Tu n'avances plus à l'aveugle. Une sagesse pratique guide tes pas. Je proclame que les situations qui t'ont mis à l'épreuve deviennent des témoignages. Tu regarderas en arrière et tu verras non pas seulement la difficulté, mais la transformation qu'elle a produite en toi. Tu constateras que tu es devenu plus fort, plus patient, plus lucide. Je déclare que ta vie ne sera pas marquée par des réponses partielles, mais par des réponses complètes. Les cycles d'inachevés prennent fin. Les projets interrompus trouvent leur conclusion. Les démarches commencées aboutissent. Je proclame enfin que tu entres dans une phase d'alignement profond. Ce que tu désires sincèrement correspond de plus en plus à ce qui est bon pour toi. Tes intentions s'harmonisent avec ton bien-être. Tes choix s'accordent avec ton avenir. Tu continues d'avancer, non pas avec précipitation, mais avec assurance. Tu sais que lorsque tu invoques, une réponse est en chemin. Et cette certitude transforme ta manière de vivre. Tu marches avec sérénité, avec confiance, avec stabilité. Ce n'est pas seulement une promesse lointaine. C'est une réalité qui commence à se manifester dès maintenant. Je serai avec lui dans la détresse. Cette parole ne promet pas l'absence d'épreuves, mais elle garantit une présence constante au cœur même des tempêtes. Cela signifie que lorsque la pression augmente, tu n'es pas abandonné. Quand la situation devient lourde, tu n'es pas isolé. Une présence fidèle demeure à tes côtés. Je déclare que dans chaque saison difficile, tu expérimentes un soutien concret. Lorsque les responsabilités semblent trop pesantes, une capacité supplémentaire t'est donnée. Quand les décisions paraissent complexes, une lucidité nouvelle s'installe. Tu ne traverses plus les défis avec confusion, mais avec discernement. Je proclame que les périodes de crise ne te détruisent pas, elles te structurent. Ce qui voulait t'affaiblir renforce ton endurance. Ce qui voulait te décourager développe ta maturité. Tu découvres en toi des ressources que tu ne soupçonnais pas. Ta résistance s'approfondit. Ta stabilité s'affermit. Je déclare que dans les moments de solitude apparente, une consolation réelle te rejoint. Même si personne autour de toi ne comprend entièrement ce que tu vis, tu ressens une paix qui dépasse l'explication. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Elle s'enracine plus profondément que les événements extérieurs. Je proclame que les conflits qui surgissent ne te font plus perdre ton équilibre. Tu apprends à répondre sans te laisser emporter. Tu gardes ta dignité même face à l'injustice. Tu restes centré lorsque d'autres se dispersent. Une maîtrise intérieure te distingue. Je déclare que les épreuves financières, professionnelles ou relationnelles qui se présentent ne seront pas définitives. Elles ont une durée limitée et ne définissent pas ton avenir. Elles sont des passages, non des destinations. Tu traverses, mais tu ne t'installes pas dans la difficulté. Je proclame également que chaque saison de pression prépare une élévation. Après l'intensité, vient la stabilité. Après l'effort, vient la consolidation. Après l'incertitude, vient la clarté. Rien de ce que tu traverses n'est inutile. Tout contribue à construire quelque chose de plus solide en toi. Je déclare que ton regard change. Au lieu de voir uniquement l'obstacle, tu discernes l'apprentissage,
Au lieu de ressentir seulement la fatigue, tu reconnais la progression. Cette nouvelle perspective transforme ton expérience. Tu n'es plus victime des circonstances, tu deviens acteur de ton évolution. Je proclame enfin que tu sortiras de chaque détresse avec plus de lumière qu'auparavant. Ce qui était sombre deviendra une source de sagesse. Ce qui semblait lourd deviendra une preuve de ta capacité à tenir. Et lorsque tu raconteras ton parcours, tu parleras non seulement des défis, mais surtout de la fidélité qui t'a accompagné au cœur même de la tempête. Je le délivrerai et je l'honorerai. La délivrance n'est pas seulement une sortie de crise, elle est aussi une élévation. Elle ne consiste pas uniquement à survivre, mais à être rétabli avec dignité. Elle ne signifie pas simplement échapper au danger, mais entrer dans une nouvelle position de stabilité et de reconnaissance. Je déclare que les situations qui ont tenté de ternir ton image ne définiront pas ta réputation finale. Ce qui a voulu te discréditer perd son pouvoir. Les malentendus s'éclaircissent, les accusations injustes s'effacent. La vérité finit par émerger et elle te rend justice. Je proclame que l'honneur s'établit dans ta vie de manière équilibrée. Tu n'as pas besoin de te vanter pour être reconnu. Tu n'as pas besoin de forcer l'admiration pour être respecté. Ta constance parle pour toi. Ton intégrité te distingue. Ton sérieux crée la confiance autour de toi. Je déclare que les efforts que personne ne voyait commencent à produire des résultats visibles. Les sacrifices silencieux trouvent leur récompense. Les heures d'engagement, les décisions responsables, les choix difficiles portent enfin du fruit. Ce qui était semé en discrétion fleurit publiquement. Je proclame une restauration de ton estime personnelle. Là où le doute avait affaibli ta perception de toi-même, une assurance saine se reconstruit. Tu ne te compares plus excessivement aux autres. Tu reconnais ta valeur sans arrogance et sans complexe. Tu avances avec une confiance stable. Je déclare que dans ton travail, dans tes études ou dans tes projets personnels, une reconnaissance appropriée t'atteint. Les bonnes personnes remarquent ton sérieux. Les opportunités correspondent à tes compétences. Les portes qui s'ouvrent ne sont pas le fruit du hasard, mais d'un alignement progressif entre ton engagement et ta destinée. Je proclame également une élévation intérieure. L'honneur véritable ne vient pas seulement des autres. Il commence par la manière dont tu te considères. Tu te respectes davantage. Tu fixes des limites plus claires. Tu refuses ce qui te diminue. Tu choisis ce qui te construit. Je déclare que les humiliations passées ne resteront pas la dernière image de ton histoire. Elles deviennent des chapitres dépassés. Tu avances vers une saison où ta stabilité émotionnelle et ta maturité parlent plus fort que les anciennes blessures. Je proclame enfin que ton parcours inspirera d'autres personnes. Non parce que tout aura été facile, mais parce que tu auras persévéré. Ton histoire deviendra une source d'encouragement. Ce que tu as traversé servira de preuve que la sortie est possible et que l'élévation succède à l'épreuve. Tu n'es pas destiné à rester au niveau de la lutte permanente. Tu entres dans une phase d'établissement. Une phase où la paix remplace la tension constante. Une phase où la dignité remplace la honte. Une phase où la reconnaissance remplace l'oubli. La délivrance s'accompagne d'honneur, et cet honneur s'installe durablement dans ta vie. Je proclame maintenant que ta vie entière est sous la couverture du Très-Haut. Chaque domaine est sécurisé. Ton corps, ton esprit, tes finances, ta famille, tes projets et tes relations. Aucun obstacle ne peut t'arrêter. Aucun mal ne peut te toucher. Ta protection est active, complète et permanente. La force divine te soutient dans chaque pas que tu fais. La fidélité de Dieu s'étend autour de toi comme un bouclier impénétrable. Reste vigilant et confiant. Chaque fois que tu ressens la peur ou le doute, rappelle-toi que le psaume 91 n'est pas seulement un texte à lire, c'est une réalité à vivre. Écris dans les commentaires
Je suis couvert. Partage cette prière à ceux qui ont besoin de protection et continue à te nourrir de la parole pour renforcer ta foi. Ceux qui appliquent cette prière avec foi verront des miracles se manifester dans leur vie de manière tangible et immédiate. Chaque mot que tu prononces devient un bouclier. Chaque déclaration devient un tremplin vers la victoire. Ta vie ne sera plus jamais la même. La protection, la prospérité et la gloire de Dieu s'installent maintenant, ici et pour toujours.